Installez-vous, lentement. Avant que vos paupières ne se ferment, laissez une trace, un pouce, un signe. Où êtes-vous en ce moment? Quel pays, quelle ville vous accueille ce soir? Merci d'avoir choisi ces légendes anciennes pour vous accompagner. Fermez les yeux. Laissez le vacarme du monde s'évanouir derrière le voile de vos paupières. Avant le premier battement de cœur, avant que la lumière ne vienne déchirer l'éternité, il n'y avait que le chaos. Une matrice invisible, une mer immobile où tout dormait sans savoir qu'il existait. Au commencement de leur union, Gaïa et Ouranos ne connaissaient pas encore le conflit. Il y avait entre eux une harmonie lente, silencieuse, presque naïve. La terre s'étendait, vaste et fertile, encore malléable, comme une argile tiède. Le ciel se déployait au-dessus d'elle, immense, enveloppant, protecteur. Ouranos n'était pas encore un tyran. Gaïa n'était pas encore une prison. Ils étaient deux principes qui se complétaient. La profondeur et la hauteur. La densité et l'infini. Quand Ouranos descendait vers Gaïa, ce n'était pas une domination, mais un contact. Le ciel touchait la terre. Comme la rosée touche l'herbe à l'aube, sans violence, sans intention de possession. Et de ce contact naquirent les premiers frémissements de vie. Gaïa ressentait. Elle ressentait tout. Chaque pression du ciel sur sa surface. Chaque vibration née du mouvement des étoiles. Elle était conscience diffuse, étendue sur des distances inconcevables. Ouranos, lui, observait. Il regardait Gaïa comme on contemple un monde achevé, une œuvre parfaite qu'il faudrait conserver intacte, immobile dans sa beauté. Et déjà, sans qu'aucun mot ne soit prononcé, une divergence naissait. Gaïa voulait engendrer. Ouranos voulait préserver. Les premiers enfants apparurent dans les profondeurs de Gaïa comme des tremblements sous la peau. Des forces anciennes, lourdes, primitives. Les titans. Ils n'arrivaient pas dans la douceur. Ils poussaient. Ils forçaient la matière à se structurer. Chaque naissance était une secousse. Chaque nouvel être faisait vibrer la terre entière. Gaïa accueillait ces secousses, comme une mère accepte la douleur de l'enfantement. Elle sentait les titans prendre forme en elle, se distinguer, se séparer, devenir. Mais Ouranos ressentait autre chose. Il voyait ces naissances comme des fissures. Chaque titan était, pour lui, une altération de l'ordre primordial. Une irrégularité dans l'harmonie parfaite du commencement. Ouranos aimait l'immuable. Il aimait ce qui ne change pas. Et les titans étaient le changement incarné. Alors, sans colère apparente, sans cri, sans violence visible, Ouranos commença à agir. Chaque fois qu'un titan naissait, le ciel s'abaissait. Plus bas, toujours plus bas, il pressait la terre, il écrasait ses entrailles. Les titans étaient repoussés vers l'intérieur de Gaïa, enfermés avant même d'avoir pu exister pleinement. Ils ne mouraient pas, ils étaient retenus, condamnés à rester à l'état de potentialité, comme des rêves que l'on refuse de laisser devenir réalité. Gaïa souffrait, mais sa souffrance n'était pas immédiate. Ce n'était pas une douleur aiguë. C'était une oppression constante, une lourdeur qui ne cessait jamais. Imaginez porter un poids infini, sans jamais pouvoir le déposer. Imaginez être la base de toute chose et ne jamais pouvoir respirer. Ouranos ne se retirait jamais. Jour et nuit, bien avant que le jour et la nuit n'existent. Le ciel restait collé à la terre. Il n'y avait plus d'espace, plus de distance, plus de liberté. Dans les profondeurs de Gaïa, les titans s'agitaient. Ils sentaient l'étouffement, ils sentaient l'impossibilité d'émerger. Leur force entrait en collision. Des montagnes tentaient de naître, mais se brisaient avant de percer. Des vallées se dessinaient, mais se refermaient aussitôt. La terre devenait une prison pour sa propre descendance. Gaïa tenta d'abord la patience. Elle attendit, elle espéra que le ciel se retirerait de lui-même, que l'équilibre reviendrait. Mais le temps passait, et avec le temps, la pression augmentait. Ouranos devenait de plus en plus rigide, de plus en plus immobile. Il ne voulait plus seulement protéger l'ordre. Il voulait l'imposer. Alors la douleur de Gaïa se transforma. Elle ne fut plus seulement physique. Elle devint conscience, une compréhension lente, lourde, irréversible. Le ciel ne se retirerait jamais de lui-même. Il fallait agir. Mais comment une terre peut-elle lutter contre le ciel? Gaïa ne pouvait pas s'élever. Elle ne pouvait pas fuir. Elle était la base de tout. Condamnée à supporter.
Alors elle fit ce que font toutes les forces anciennes. Lorsqu'elles n'ont plus d'issue, elle transforma sa douleur en ruse. Dans le silence de ses profondeurs, Gaïa façonna une arme. Pas avec de la colère, pas avec de la haine, avec de la nécessité. Elle modela une faux de silex, tranchante, primitive, froide. Une arme qui n'appartenait ni à la terre, ni au ciel. Une arme du temps. Puis elle appela, pas avec une voix, pas avec un langage. Elle appela par la vibration de son être. Et parmi tous ses enfants, un seul répondit pleinement. Chronos. Chronos ressentait déjà ce que les autres ne percevaient pas encore. Il sentait que rien ne peut durer éternellement. Pas même le ciel. Quand Gaïa lui tendit la faux, il comprit immédiatement ce qu'on attendait de lui. Il ne protesta pas. Il ne célébra pas. Il accepta. La nuit, si l'on peut appeler ainsi cet instant sans lumière. Ouranos descendit, comme toujours. Confiant, certain de son éternité. Le ciel se pencha vers la terre, sans imaginer que la terre avait changé. Et dans cet instant suspendu, le temps se brisa. Le geste de Chronos fut rapide, presque silencieux, mais l'univers entier le ressentit. Le ciel fut mutilé. Ce ne fut pas seulement une blessure physique. Ce fut une rupture cosmique. Pour la première fois, ce qui était au-dessus fut atteint par ce qui était en dessous. Le sang d'Ouranos coula. Il tomba sur la terre, dans le chaos, dans les espaces encore informes. De ce sang naquirent d'autres forces, d'autres entités, preuve que même la violence peut engendrer. Ouranos hurla, un hurlement sans bouche, sans son, mais qui traversa toute chose. Puis le ciel se retira. Pour la première fois, Gaïa respira. L'espace apparut. La distance naquit. Le monde put enfin s'ouvrir. Mais cette libération avait un prix. Car le conflit entre Gaïa et Ouranos n'était pas seulement une rébellion. C'était la naissance d'un principe fondamental. Aucune autorité n'est éternelle. Même le ciel peut tomber. Gaïa resta, immobile, vaste, marqué. Ouranos, blessé, s'éloigna, devenant un souvenir, une voûte lointaine. Et dans l'espace nouvellement créé, le temps commença réellement à s'écouler. Fin de la partie 1. Après le retrait d'Ouranos, le monde resta immobile. Pas figé, pas mort. Simplement, suspendu. Comme si l'univers lui-même retenait son souffle, incertain de ce qui devait suivre après la première grande rupture. Le ciel, désormais distant, n'écrasait plus la terre. Entre Gaïa et Ouranos, un espace existait enfin. Un vide nouveau, un vide habitable. Et dans cet espace, Chronos demeurait. Chronos ne célébra pas sa victoire. Il n'éleva aucun trône. Il ne proclama aucun règne. Il resta là, tenant encore la faux, sentant son poids dans sa main. Car Chronos savait. Il savait que renverser un pouvoir ne suffit jamais à garantir la paix. Il savait que chaque fin porte en elle un commencement dangereux. Le monde, désormais libéré, commença à changer. Les titans purent enfin s'étendre, prendre pleinement leur forme. Océan se déploya sans entrave, enveloppant les limites du monde, comme un anneau liquide et infini. Hyperion laissa sa lumière se structurer, plus stable, plus régulière, annonçant déjà les cycles futurs. Rhea marcha sur la terre nouvelle, sentant sous ses pas une solidité enfin assumée. Gaïa, elle, respirait. Pour la première fois depuis l'origine, la terre n'était plus comprimée. Les montagnes purent s'élever lentement, sans être brisées avant leur naissance. Les vallées purent s'ouvrir, accueillant le vide comme une promesse. La matière trouvait son équilibre. Mais Chronos observait. Toujours. Il observait la croissance, mais aussi la fragilité. Car ce que les autres titans ressentaient, comme une libération, Chronos le percevait déjà. Comme une transition. Et toute transition, il le savait, est instable. Le temps commença à se manifester. Pas encore en jour, ni en nuit. Mais en rythme. Des cycles naquirent. Des répétitions. Les choses commencèrent à revenir, à se reproduire, à se transformer lentement. Et avec ces cycles, une vérité apparut, claire, froide, irréfutable. Ce qui naît, peut disparaître. Chronos ressentit cela, comme une morsure intérieure. Car s'il était maître du temps, il était aussi prisonnier de sa logique. Il comprenait mieux que quiconque, que rien n'échappe à l'usure. Même les dieux, même les titans, même lui. Gaïa regardait son fils.
Elle voyait son silence. Elle voyait son retrait. Elle reconnaissait en lui la conséquence directe de son acte. Elle avait libéré le monde, mais elle avait aussi enfanté une nouvelle forme de peur. Cronos prit le pouvoir sans violence. Les autres titans ne s'y opposèrent pas. Il n'y eut pas de guerre, pas de sang, seulement une évidence. Celui qui comprend le temps, comprend l'ordre du monde. Cronos devint roi. Son règne fut long, immense, et étrangement paisible. On l'appellerait plus tard l'âge d'or, un temps où la souffrance était rare, où la faim n'existait pas encore, où la mort elle-même semblait hésiter. Mais cette paix n'était pas innocente, car Cronos n'ignorait rien. Chaque sourire, chaque stabilité, chaque harmonie. Il les voyait déjà se fissurer, dans un futur lointain, et cette connaissance l'isolait. Puis vint la prophétie. Elle ne fut pas annoncée par un oracle. Elle ne fut pas gravée. Elle circula, comme une certitude diffuse, une vibration dans le tissu du réel. Comme tu as renversé ton père, l'un de tes fils te renversera. Cronos n'eut pas besoin d'y croire. Il savait, à partir de cet instant, le temps changea de nature. Il ne fut plus seulement un cycle. Il devint une menace. Cronos commença à regarder l'avenir, non plus comme une suite, mais comme un danger. Quand Rhea enfanta pour la première fois, Cronos ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti, la panique. Pas une panique bruyante, une panique silencieuse, un froid. Hestia naquit. Cronos la prit. Il la regarda. Il vit en elle non pas une enfant, mais une possibilité. Une fin potentielle. Alors il fit l'impensable. Il l'avala. Le monde frissonna. Rhea cria. Mais le cri ne changea rien. Déméter naquit. Avalé. Héra naquit. Avalé. Hadès. Avalé. Poséidon. Avalé. Ils ne mouraient pas. Ils étaient enfermés, dans le temps lui-même, dans l'intérieur de Cronos, là où toute chose est suspendue. Rhea se vida, non pas seulement de ses enfants, mais de sa confiance. Elle observa Cronos comme on observe une structure, qui commence à se fissurer. Elle comprit que la peur avait gagné. Quand Zeus naquit, le monde sentit une différence. L'air vibra autrement. La terre réagit. Rhea n'hésita pas. Elle enveloppa une pierre, la rendit lourde, réelle. Cronos s'avala. Le temps crut être sauf. Mais le temps ne se trompe jamais longtemps. Zeus fut caché, nourri par la terre, élevé par la patience. Pendant ce temps, Cronos régnait encore. Mais son règne n'était plus paisible. Chaque instant devenait une attente. Chaque futur, une menace. Le roi du temps était devenu son propre prisonnier. Et sans le savoir, en cherchant à empêcher la fin, Cronos venait de la rendre inévitable. Le monde continuait de tourner. Les cycles suivaient leur cours. Les titans régnaient encore. Cronos siégeait toujours au sommet de l'ordre cosmique. Et pourtant, quelque chose avait changé. Un déséquilibre subtil, presque imperceptible, comme une fissure invisible, dans une pierre trop lisse. Zeus vivait, caché, protégé, invisible aux yeux du temps. Il grandissait dans une grotte, au creux de la terre, là où la lumière n'entre qu'avec précaution. La roche autour de lui était froide, mais rassurante. Les parois suintaient d'humidité, comme si la terre elle-même transpirait pour le garder en vie. Gaïa veillait. Elle sentait chaque battement de son cœur, chaque souffle, chaque frémissement. Rhea venait parfois, silencieuse, brisée, mais déterminée. Elle regardait son fils, comme on regarde une promesse fragile, consciente que l'espoir est toujours vulnérable. Zeus ne connaissait pas encore son destin. Il ne savait rien de Cronos, rien d'Ouranos, rien des titans. Il connaissait la pierre, la terre, le silence. Et dans ce silence, il apprenait quelque chose d'essentiel. L'attente. Le temps passait. Zeus grandissait lentement, pas comme une flamme vive, mais comme une braise. Une chaleur contenue, une puissance en formation. Il observait les ombres sur les parois. Il écoutait les gouttes tomber, une, puis une autre. Chaque goutte lui enseignait le rythme. Chaque écho lui enseignait la patience. Au-dessus de lui, le monde continuait. Cronos marchait sur la terre. Il regardait le ciel. Il écoutait le temps. Et plus Zeus grandissait, plus Cronos ressentait un malaise. Pas une certitude. Pas encore. Un pressentiment. Cronos rêvait. Des rêves lourds, sans image claire. Des rêves où quelque chose avançait, lentement, inexorablement.
Il se réveillait sans savoir pourquoi, le cœur serré, le temps oppressant. Il regardait l'horizon, cherchant une menace invisible. Pendant ce temps, Zeus changeait. Sa présence commençait à influencer le monde. Le vent devenait plus nerveux. L'air vibrait légèrement. De lointains grondements apparaissaient, sans orage visible. La terre reconnaissait son futur maître, même s'il n'était encore qu'un enfant. Les nourrices divines veillaient sur lui. La chèvre amaltée offrait son lait, chaud, nourrissant, porteur d'une énergie ancienne. Chaque gorgée renforçait Zeus, non seulement dans son corps, mais dans son essence. Il ne devenait pas seulement fort. Il devenait présent. Pour masquer ses cris, les curettes frappaient leurs boucliers. Le métal résonnait. Les sons se mêlaient. Le bruit devenait une barrière. Une illusion. Cronos n'entendait rien. Mais le monde, lui, écoutait. Zeus atteignit l'âge où l'enfance s'efface. Ses yeux changèrent. Il ne regardait plus seulement. Il jugeait. Il sentait une colère calme, contenue, structurée. Pas une rage aveugle. Une nécessité. Gaïa parla enfin. Pas à voix haute, mais directement à son être. Elle lui raconta l'histoire. Ouranos, Cronos, la faux, la chute. Zeus comprit. Et cette compréhension ne le brisa pas. Elle le solidifia. Il sut alors que le temps était venu. Mais Zeus ne se précipita pas. Il avait appris trop longtemps la valeur de l'attente pour agir dans l'urgence. Il observa. Il planifia. Pendant ce temps, Cronos devenait de plus en plus instable. Il avalait le temps. Il surveillait l'avenir. Mais plus il cherchait à contrôler, plus la peur grandissait. Car le temps n'aime pas être enfermé. Zeus descendit de la grotte. Il posa le pied sur la terre comme on pose une intention. Le sol réagit. Les pierres vibrèrent. Il n'était plus caché. Il était prêt. Il chercha Métis, la sagesse ancienne. Avec elle, il apprit la ruse. Car la force seule ne suffit jamais contre le temps. Zeus se présenta devant Cronos. Pas comme un enfant, pas comme un suppliant, comme une conséquence. Cronos le regarda, et il comprit. Tout ce qu'il avait tenté d'éviter était devant lui. La potion fut préparée, amère, irréversible. Cronos la bute, et le temps se retourna contre lui. Les enfants furent libérés, un par un. Hestia, Déméter, Héra, Hadès, Poséidon. Ils émergèrent du temps, intacts, mais transformés. Le monde changea. Zeus ne sourit pas. Il savait. Ce n'était que le début. La guerre approchait. L'air devenait lourd. Les montagnes frémissaient. Les océans s'agitaient. La titanomachie n'était plus une possibilité. Elle était inévitable. La libération des enfants de Cronos ne fut pas accueillie par un cri de victoire. Elle fut accueillie par un silence. Un silence épais, tendu, comme l'air juste avant l'orage. Le monde sentit que quelque chose venait de se rompre. Pas une chaîne, pas une prison, un équilibre. Cronos tomba à genoux, non pas par faiblesse du corps, mais par effondrement intérieur. Le temps, qu'il avait tenté de contenir, venait de lui échapper. Autour de lui, ses enfants retrouvés respiraient. Hestia sentit la chaleur pour la première fois. Déméter sentit la terre répondre à son toucher. Héra releva la tête, le regard durci par l'injustice. Hadès observa le vide avec une lucidité froide. Poséidon inspira profondément, comme s'il reconnaissait déjà l'appel des profondeurs. Zeus, lui, restait immobile. Il ne savourait pas, il écoutait, car le monde parlait. Les montagnes grondaient doucement, comme si elles s'éveillaient après un très long sommeil. Les océans s'agitaient sans vent. Les nuages se formaient et se défaisaient, incertains de leur rôle. La terre savait. Une guerre approchait. Cronos se releva. Ses yeux rencontrèrent ceux de Zeus. Dans ce regard, il n'y avait plus de peur. Il n'y avait plus de ruse. Seulement une certitude glaciale. Il n'abandonnerait pas. Alors Cronos appela. Il appela ses frères. Les titans anciens. Ceux qui avaient connu l'âge d'or. Ceux qui avaient bâti le monde. Avant même que les Olympiens n'existent. Océan répondit, lourd et hésitant. Hyperion se tourna vers la lumière qu'il portait. Japet serra les poings. Coéos réfléchit longuement. Cryos observa le ciel blessé. Tous ressentirent la fracture. Deux camps se formèrent. Pas par haine, par inévitabilité. D'un côté, les titans, force primordiale, anciens comme la matière. De l'autre, les jeunes dieux,
porteur d'un monde nouveau, encore instable, mais déjà irréversible. La première bataille ne fut pas une explosion. Ce fut une pression, comme deux continents qui se rapprochent lentement, jusqu'à ce que la Terre elle-même crie. Les titans lancèrent les premiers assauts. Des montagnes furent arrachées à la terre et projetées dans le ciel. Le sol se fissura. Des gouffres s'ouvrirent. Les océans quittèrent leurs limites, déferlant sans logique, sans rivage. Les Olympiens résistèrent. Zeus leva la main et l'air se contracta. La foudre n'était pas encore parfaite, pas encore précise, mais elle était nouvelle, et le nouveau fait toujours peur à l'ancien. Les batailles s'enchaînèrent, pas en jour, pas en nuit, en époque. Chaque affrontement remodelait le monde. Une montagne tombée devenait une plaine. Une mer déplacée devenait un désert. La terre saignait, mais elle ne fuyait pas. Gaïa observait. Chaque choc la traversait. Chaque blessure la marquait. Elle n'avait pas choisi cette guerre. Mais elle la portait. Car toute naissance importante passe par la douleur. Les titans étaient puissants. Leur force venait de la matière elle-même. Ils frappaient comme on frappe une certitude. Mais ils étaient lents, attachés à ce qui a toujours été. Les Olympiens, eux, étaient rapides, imprévisibles. Ils se trompaient, ils reculaient, ils apprenaient, et chaque erreur les rendait plus dangereux. La guerre dura longtemps, 10 années. 10 années où le ciel fut obscurci. 10 années où la mer ne connut plus le repos. 10 années où la terre fut à la fois champ de bataille et victime. Zeus comprit que la force seule ne suffirait pas. Alors il descendit dans les profondeurs. Là où même la lumière hésite. Il brisa les chaînes anciennes. Il libéra les cyclopes. Les cyclopes émergèrent. Leur regard était lourd, ancien. Ils forgèrent. Dans la chaleur primordiale, ils créèrent des armes, qui n'étaient pas seulement physiques. La foudre de Zeus, le trident de Poséidon, le casque d'Hadès. Chaque arme portait un principe. Autorité, mouvement, invisibilité. Puis Zeus libéra les hécatonchires. 100 bras, 50 têtes. Il ne parlait pas. Il lançait des montagnes entières, des masses de roches brutes. Le ciel fut saturé de matière. La balance changea. Les titans reculèrent, pas par manque de force, mais par épuisement, car le temps, encore une fois, avait choisi son camp. Cronos combattit. Il affronta Zeus. Le temps contre l'orage. Chaque coup résonnait dans l'histoire. Mais le temps, figé dans la peur, ne pouvait plus évoluer. Zeus, lui, avançait. Quand Cronos tomba, ce ne fut pas une mort. Ce fut une chute. Il fut enchaîné, envoyé dans le Tartare, là où le temps ne s'écoule plus, comme ailleurs. Les titans furent vaincus. Le monde se calma, lentement, très lentement, comme après une tempête prolongue. La titanomachie était terminée, mais ses cicatrices resteraient éternelles. Le monde avait changé de main. Et avec lui, le destin de toute chose. Le silence retomba sur la terre. Pas un silence doux, pas un silence apaisé, mais un silence chargé de mémoire. Un silence qui portait encore le fracas de 10 années de guerre. Chaque montagne tombée, chaque vallée ouverte, chaque gouffre béant, chaque océan déplacé. Le monde se souvenait. Les titans vaincus ne bougeaient plus. Leur puissance, immense, était contenue, enfermée dans le Tartare, où même le souffle du temps semblait hésiter. Cronos gisait, captif. Il avait été le maître du temps, et maintenant le temps lui échappait. Chaque seconde devenait une chaîne invisible autour de lui, l'empêchant de bouger, de punir, de reprendre ce qu'il avait perdu. Gaïa observa. Sa respiration, lente, enveloppait le monde. Elle sentit la terre encore meurtrie, mais libre. Pour la première fois depuis l'origine, les forces anciennes et nouvelles pouvaient coexister sans oppression immédiate. Mais cette paix, comme toujours, était fragile. Zeus se tint au sommet des ruines. Le regard posé sur l'étendue de son royaume futur, il ne voyait pas seulement des montagnes ou des océans. Il voyait des possibilités, des structures à bâtir, des lignes invisibles qui relieraient ciel, mer et terre. Ses frères se tenaient à ses côtés. Poséidon, les pieds humides, sentant déjà l'appel des profondeurs. Hadès, immobile, le regard froid, conscient des ombres et des secrets du monde souterrain. Héra, fière et déjà majestueuse, gardienne de l'ordre futur. Hestia et Déméter, calmes, patientes,
les fondations de la vie quotidienne, la chaleur et le cycle des saisons. Le moment du partage arriva. Zeus leva la main, et le monde trembla, mais pas comme lors de la guerre. Cette fois, le tremblement était calculé, précis, porteur de justice. Le ciel s'ouvrit, une lumière douce se déposa sur les montagnes, les rivières, les plaines. Il n'était plus question de chaos ou de tyrannie. Zeus parla, mais pas avec des mots. Avec une autorité innée, ancienne comme le monde, mais nouvelle dans son expression. Il nomma les royaumes. Le ciel fut pour lui. Pour régner sur l'ordre, le tonnerre, la justice. Pour faire pleuvoir la foudre, le vent et la pluie. Pour guider le cours des étoiles, les saisons et les destins. Le mer, vaste et infini, fut confié à Poséidon. Ses vagues, ses tempêtes, ses courants, les abysses insondables et les rivages mouvants. Il contrôlait les flux et les reflux, le mouvement éternel de l'eau. Le Tartare, sombre et profond, fut laissé à Hadès. Pas comme un lieu de terreur, mais comme un domaine nécessaire, où les forces anciennes pouvaient être contenues, où les mortels et les titans pouvaient être jugés, et où le cycle de la vie et de la mort s'organisait. Gaïa, bien sûr, resta la terre. Les montagnes, les plaines, les forêts, les rivières, tout ce qui touchait le sol et donnait vie, resterait sous sa garde. Mais désormais, elle n'était plus seule. Chaque élément avait un gardien. Chaque domaine avait un maître. L'univers, pour la première fois, connaissait la structure. Une division qui apportait ordre et équilibre. Mais aussi tension et responsabilité. Les Olympiens restants furent désignés comme régents. Hestia veillerait sur le foyer, la chaleur, la stabilité. Déméter sur les récoltes, la croissance, les cycles de la vie. Héra sur les alliances, la famille, la loi des liens et du mariage. Chaque rôle était précis, chaque tâche indispensable. Et Zeus, au centre de tout, garda la primauté. Non par arrogance, mais par nécessité. Celui qui tient le ciel tient la structure même du monde. Le partage fut accompagné de signes. Le tonnerre se fit entendre, non comme menace, mais comme promesse. Les océans s'agitèrent, mais dans un rythme prévisible, comme une respiration profonde. La terre trembla légèrement, rappelant que toute fondation doit parfois s'ajuster. Pourtant, même dans cette harmonie nouvelle, la mémoire de la guerre restait. Les titans vaincus gardaient le Tartare pour rappeler à tous, la puissance ancienne existe toujours. Elle peut se réveiller, elle peut défier l'ordre. Cronos lui-même, enchaîné, restait le symbole de ce que le temps peut faire lorsqu'on essaie de le contrôler. Gaïa observa ses enfants. Elle sentait le monde respirer sous eux. Les océans et les montagnes, les forêts et les rivières, le ciel et les étoiles. Tous répondaient à cette répartition. Mais elle savait aussi, rien n'est jamais définitivement figé. Tout pouvoir, même partagé, porte en lui la graine de la révolte et du changement. Les dieux, eux, ressentirent la responsabilité immense de leur rôle. Zeus, même au sommet, ne se laissa pas emporter par la victoire. Chaque décision serait lourde de conséquences. Chaque geste, même petit, pouvait affecter le monde entier. Poséidon sentit la mer bouillonner sous sa surveillance. Hadès comprit la lourdeur de son royaume souterrain, où les vies se régénèrent et s'éteignent sans fin. Héra sut qu'aucune loi, aucune alliance, ne pourrait être éternelle sans vigilance. Le monde, désormais ordonné, n'était plus un chaos. Mais il n'était pas parfait. La titanomachie avait laissé des cicatrices. Des fissures dans la terre. Des gouffres dans le ciel. Des marées d'émotions qui imprégnaient encore l'air et l'eau. Chaque élément portait l'empreinte de la lutte. Et chaque être vivant sentirait, un jour, l'écho de cette guerre primordiale. Zeus leva les yeux vers le ciel. Il vit les étoiles. Pas encore les constellations, mais les graines de lumière qui naîtraient plus tard. Il comprit que l'ordre imposé n'était que la première étape. Il faudrait enseigner, guider, tempérer. Il faudrait préparer le monde pour la suite, pour les hommes, pour le feu, pour les cités et pour l'avenir. Et alors que le soleil, naissant à peine, caressait les cimes des montagnes, Zeus sentit la responsabilité peser sur lui comme jamais auparavant. Ce n'était plus le temps des révoltes. Ce n'était plus le temps de la guerre. C'était le temps de la construction. Le partage du monde était accompli.
Les titans étaient vaincus ou enfermés. Le ciel, la mer et le Tartare avaient leur maître. La terre reprenait son souffle, et Gaïa observait, satisfaite mais prudente. Dans ce silence post-bataille, le monde écouta. Il écouta le murmure des rivières, le frémissement des forêts, le grondement lointain des océans. Chaque élément semblait reconnaître l'ordre. Chaque souffle semblait confirmer la structure nouvelle. Mais quelque part, dans le Tartare profond, une lueur d'inquiétude persistait. La mémoire de la guerre ne disparaît jamais complètement. Le partage n'était pas seulement une répartition de territoire. C'était l'instauration de lois invisibles. L'équilibre du monde était désormais tenu par la vigilance des dieux. Zeus savait que le temps ne serait jamais entièrement à son contrôle. Cronos, même vaincu, restait un avertissement. Et les titans, bien que captifs, attendaient encore, silencieux, dans l'ombre de la terre. Le monde, désormais ordonné, respirait lentement. Les océans ondulaient avec une régularité nouvelle, les montagnes s'élançaient fièrement vers le ciel, les forêts murmurèrent entre elles, et la lumière du jour s'étirait sur chaque vallée, comme une promesse silencieuse. Mais les dieux, contemplant leur création, comprirent que le monde avait besoin de plus que d'ordre. Il avait besoin de conscience. Il avait besoin d'âme. Il avait besoin de ceux qui pourraient marcher sur la terre, sentir le sol sous leurs pieds, et admirer la majesté du ciel. Les hommes devaient venir. Prométhée, fils de Japet, observait la terre depuis les hauteurs de l'Olympe. Il voyait le potentiel dans les plaines et les rivières, dans les vallées et les forêts. Les animaux vivaient selon l'instinct. Mais les hommes, ils pouvaient choisir, créer, apprendre. Les dieux hésitèrent, car offrir la conscience, c'est offrir la responsabilité. Et avec la responsabilité vient la souffrance, la peur, la colère, et parfois la trahison. Mais Prométhée savait, il voyait au-delà de la peur. Il façonna les premiers hommes dans l'argile. Chaque geste était lent, précis, comme un souffle de Gaïa incarné dans la forme. Il leur donna des yeux pour voir la beauté du monde, des mains pour façonner, des pieds pour marcher sur la terre, et une conscience pour comprendre l'ordre et le chaos. Mais Prométhée ne s'arrêta pas là. Il contempla le ciel, où Zeus, maître du ciel et du temps, observait. Il prit une étincelle divine, une parcelle du feu des dieux, et la déposa dans les mains des hommes. Ce feu n'était pas seulement chaleur et lumière. C'était connaissance, c'était création, c'était liberté. Les hommes ressentirent le feu. Une chaleur douce et puissante, qui éveilla leur esprit. Leurs yeux s'illuminèrent. Leurs cœurs s'ouvrirent. Le monde venait de changer. Zeus, voyant le geste de Prométhée, fronça les sourcils. Car le feu est une arme à double tranchant. Avec lui, les hommes pouvaient bâtir et détruire. Ils pouvaient défier l'ordre établi, ou l'honorer. Prométhée parla. Il ne cria pas. Il ne supplia pas. Il murmura. Et ses mots portèrent loin, comme une brise à travers les âges. Le feu est pour ceux qui savent apprendre, qui savent respecter, qui savent rêver. Zeus réfléchit. Et bien qu'il fût le maître des dieux, il comprit que ce geste, cet acte de transmission, était inévitable. L'homme, comme le monde, devait évoluer. Alors les dieux observèrent. Les hommes marchèrent sur la terre, mirent leurs mains dans l'argile, plantèrent les premières graines, allumèrent leurs premiers feux. Les saisons prirent un sens. La faim devint un maître. La curiosité devint un guide. Chaque jour était un apprentissage. Chaque nuit, une méditation. Prométhée enseigna encore. Il montra aux hommes comment écouter le vent, comment interpréter le cours des rivières, comment sentir le pouls de la terre. Les hommes comprirent lentement, mais chaque compréhension était précieuse, comme une goutte d'eau dans un océan infini. Les Olympiens continuèrent à veiller. Zeus régla le ciel, les éclairs et les tempêtes. Poséidon régla les marées et les courants. Hadès régla le cycle des vies. Héra surveillait la société, les alliances, la justice. Mais l'Olympe, autrefois inaccessible, avait maintenant un regard sur la terre vivante. Les dieux n'étaient plus seulement observateurs. Ils étaient des guides silencieux. Gaïa, toujours présente, ressentit la transformation. Les hommes marchaient sur sa peau, sentant l'herbe et la roche sous leurs pieds. Ils respiraient l'air et buvaient l'eau, sans toujours comprendre la profondeur de ce qu'ils faisaient. Mais ils vivaient,
Et vivre était le début de toute histoire. Le feu de Prométhée brûlait dans chaque foyer. Pas seulement pour cuisiner ou se réchauffer, mais pour penser, pour inventer, pour rêver. L'homme avait désormais le pouvoir de changer le monde, de bâtir et de détruire, de se rapprocher des dieux ou de se perdre dans l'ombre. Et les dieux observèrent, sans intervenir à chaque instant, car le libre arbitre devait exister. Même face à l'immortalité, les mortels devaient apprendre le prix de la vie. Ainsi s'acheva la première grande époque. Les titans étaient enchaînés, les Olympiens régnaient, les hommes commençaient à comprendre le feu et la vie. Le monde, vaste et complexe, respirait dans un équilibre fragile, entre puissance et vulnérabilité, entre lumière et ombre, entre ciel, mer, terre et conscience. Et dans ce calme post-création, un murmure s'éleva de la terre. Pas un son que les dieux pouvaient entendre, mais une vibration ancienne, profonde, comme si la vie elle-même disait : le monde est en marche. Et ceci n'est que le commencement.